Nous venons juste de boucler la session sur les ressources en eau dans l'exploitation minière, les challenges que les planificateurs des ressources en eau rencontrent dans les environnements d'exploitation minière. Donc nous avons pu voir exactement les impacts de l'exploitation minière à petite échelle et à grande échelle sur les ressources en eau, sur la quantité et la qualité des ressources en eau, et puis les besoins de créer du lien, la recherche dans l'exploitation minière et la recherche dans la gestion intégrée des ressources en eau. Et durant cette présentation, nous avons vu que l'exploitation minière demandait beaucoup de ressources en eau, ce qui impactait la disponibilité de l'eau pour les populations riveraines. Donc le challenge ici, c'était de pouvoir assurer l'exploitation minière tout en gardant la ressource en eau pour les populations qui étaient là. Et puis nous avons aussi vu que les outils de modélisation permettaient en fait de pallier à ce problème-là en permettant de connaître les différents usages de l'eau dans ces zones-là afin d'assurer qu'il y ait l'eau disponible pour l'exploitation minière et aussi pour les populations. La gestion intégrée des ressources en eau, c'est un processus qui favorise le développement, la gestion de l'eau, des terres et des ressources connexes, mais surtout sans compromettre les générations futures. Cela nécessite de mettre en place un équilibre entre l'utilisation de cette ressource en tenant compte de la démographie et surtout la protection et la conservation de ces ressources. Or, dans les zones minières, on utilise des produits qui ont un impact considérable sur la qualité de l'eau. Nous devons commencer d'abord par sensibiliser ces populations sur les risques sanitaires des produits chimiques qu'ils utilisent et les sensibiliser sur de nouveaux modes de traitement innovants qui nous permettront de préserver cette ressource qui est très chère. L'exploitation minière, en général, en Afrique de l'Ouest, engendre des déchets solides, mais également des déchets liquides. Ces déchets liquides peuvent, à travers le ruissellement et les infiltrations, contaminer les eaux souterraines. Donc il faut faire très attention lors de l'exploitation, éviter de rejeter des déchets qui pourraient polluer ces eaux souterraines. Donc il faut prendre des dispositions de telle sorte qu'on utilise par exemple des membranes géotextiles étanches qui vont empêcher les eaux usées de s'infiltrer dans le sous-sol. Je m'intéresse à l'aspect restauration des sites miniers, plus spécialement à la phytoremédiation. Donc comment on peut restaurer ces sites? En fait, le cycle de la vie de la mine, il comprend donc plusieurs étapes et la restauration reste un maillon essentiel pour réussir un projet minier, d'accord? Et donc la restauration, il peut accompagner cette activité minière depuis le début, ça veut dire en amont, donc en proposant des solutions adaptées au site et au cours et même après. La restauration en utilisant des plantes, c'est une des procédés environnementaux qu'on peut utiliser, ils sont respectueux de l'environnement. Et donc l'idée en fait, c'est en amont de cycle minier, donc sur le site avant de commencer l'exploitation minière. Donc il serait judicieux de faire un recensement des plantes qui sont sur les sites, puisque donc, les plantes natives des sites, ce sont les mieux adaptées à être utilisées dans ces procédés de phytoremédiation. En aval, on pourra utiliser ces plantes justement qui sont bien adaptées à ces sites pour la réhabilitation et la restauration de ces sites.